gon décision justice qui fait, eh ben, nouvelle, yo fait connaître. Selon plusieurs médias, t'as semblé que préparation d'un déploiement fédéral dans Ohio, dans Springfield, Ohio, côté que yo pral mener opération contre Haïtien yo, le TPS yo fini. C'est ça, plusieurs médias fait nous connaît et gen médias qui parlaient ou bien gen des sources qui parlaient de yon fenêtre d'opération de 30 jours qui t'a commencé 4 février, ça veut dire le lendemain, le TPS là t'a fini. Pourquoi il n'y a aucune confirmation officielle qui baille sous ça parce que plusieurs sources qui t'a droit baille information ça, notamment DHS, Département de Sécurité Intérieure, eh ben, pourquoi il y a confirmation à ce niveau, gagné, par exemple, un shérif Comté Clacla qui dit que il pas recevoir officiellement aucune information que c'est bon côté AS, que c'est bon côté DHS, et pour ta gagner yon bagay comme ça, mais simplement il a préparé yo même et pour si agent Haïtien ta vini pour gagner l'autre dans pays. Gen bureau gouverneur Ohio en parlant de Mike Dewine, eh ben li même tout li pas confirmé officiellement date là et sous la directive ça va les directives opérationnelles ou bien un plan détaillé sur intervention. Et bon, li dit tout que li recevoir ça t'a dit des quelques petits signaux, quelques petits signes qui t'a montré que gen yon cause comme ça qui pral fait autorité fédérale yo ta a préparé vraiment une opération très bientôt là pour contre immigration dans Springfield, Ohio, surtout après que yo ta TPS ta campé. Et gan pile réaction qui sorti sous question ça, notamment gen manifestation qui fait dans Cincinnati dans Ohio avec habitants qui descendent sous béton, qu'al protester, non seulement protester contre éventuellement opération, mais toute l'autre opération que Haïtien a mené, et même pour yo capable prendre une décision en faveur moun qui gen TPS dans pays, et TPS n'a parlé de moun Haïtien qui gen TPS. Et faut dire tout que gen 12 000 à 15 000 Haïtiens qui vivent dans Springfield, et dans Ohio, yon ville que président Donald Trump avec vice-président J.D. Vance était ciblé même dans la campagne électorale en 2024. Ça veut dire son côté que, eh ben, en pile autorité républicain yo, eh ben, yo toujours à critique haïtien là. Donc, on connaît que, fameuse accusation que président Donald Trump t'a fait contre haïtien yo, qui dit que haïtien a mangé chat, haïtien a mangé chien, bien que après, elle dit que c'est en question pour plus attirer médias, son bail médiatique, mais il y a des gens qui dit très méchant aussi. Donc, c'est comme ça. Donc, depuis l'élection présidentielle, tu gagné, d'après ça, nous avons dit un leader communautaire en parlant de d'Orsainville, eh ben, monsieur dit qu'on a depuis l'élection présidentielle 2024, gagné la peur dans Ohio, dans mi-temps communauté haïtienne. Il dit en tant que communauté immigrée dans Springfield, il dit que yo toujours dans la peur. Et c'est pas la première fois dans la peur, yo toujours dans la peur. Et monsieur déclaré, il dit n'a prié pour que toute bagaille passe bien, mais nous a préparé nous pour ça pire mal qui t'arrive ça en français le pire là, c'est ça directeur exécutif centre soutien haïtien dans Springfield en parlant de ville d'Orsainville. Secrétaire, nous connaissons que secrétaire et sécurité intérieure là, Christine Nom, eh ben, il dit que lui-même que il voulait mettre l'ordre, c'est ça, il voulait mettre l'ordre dans le système immigration. Et il te mettait fin dans TPS pour Haïtiens année dernière, et ça qui était touché 330 000 immigrants haïtiens qui, yo même, 3 février là, a perdu protection ça. Et c'est un pile chiffre qui baille, nous connaissons 300 000, 350 000 et 300 combien mille. Donc, mais en attendant, t'as comme t'as parlé, t'as dit que gain un pile ordonnance qu'on attend. Non seulement, par exemple, gain juge Anarias qui gagne une ordonnance pour sortir en 23 février, je dis à 1er février, gain Anna Presley tout, malgré que député en vacances, nous voyons que il est difficile. Et est-ce que demain lundi, eh ben, t'as joint 218 voix, puis yo voté pour président Donald Trump lui-même, t'as pris une décision. Donc, tout ça que Napton, et si on a fait logique, gain espoir, mais situation a été très difficile. Donc, date butoir là, c'est 3 février, n'a suivi.
Faut dire que haïtien qui gen TPS yo en pile et moun qui ap défend droit immigrant, moun qui ap défend et moun qui gen TPS yo allé tout partout notamment dans le congrès pour montrer qui gens que li important non seulement pour les États-Unis mais aussi pour Haïti que yo ta prolongé TPS là. Parce que premièrement c'est que moun qui gen TPS yo vini, yo à l'école, yo y a travail, yo aidé l'économie américaine. Et nous parlons ça puis devant par exemple, leur parler de TPS en général nous en pile attention toujours fixée sur la Floride. Effectivement, la Floride gagne 158 000 haïtiens qui gagnent TPS, qui donc environ moitié haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. 158 000. Donc c'est presque moitié moun qui gagnent TPS et aux États-Unis. Donc on nous a parlé de chiffre là tout à l'heure, 300 000, 350 000. Eh ben chiffre ça, li plus que 3 fois supérieur que ça New York gagne, New York qui lui-même arrivé en deuxième. Donc Floride en premier, New York en deuxième, parce que gagne plus passé 90 000 haïtiens qui gagnent TPS en Floride et ont fait partie de population active État et Floride là. Analyse dit que ils ont contribué à $2 000 milliards dans question de taxes au niveau fédéral, taxes dans État et taxes au niveau local, et en plus de 2,6 millions $ contribution annuelle. Donc, ça montre qu'ils gens que yo même, moun qui gen TPS yo contribué dans l'économie et les États-Unis. Non seulement national, mais aussi local. Région métropolitaine Miami, qui étend jusqu'à West Palm Beach, eh ben, lui-même, li recevoir 90 000 bénéficiaires TPS, soit à peu près équivalent de quantité moun qui bénéficie TPS dans État tant que New York, Massachusetts, et New Jersey et Pennsylvanie, yo toutes réunies. Parmi eux, il y a 52 000 qui fait partie de population active locale là, selon analyse de Connor. Environ 9 000 travaillent dans le secteur loisirs avec hôtellerie, 9 000 travaillent dans commerce, en gros et en détail. Il y a 8 000 qui travaillent dans l'agriculture, dans la plantation, qui est très prisée dans l'État de Floride, que il y a pile compagnon qui fait beurre yo la donne, et il y a toujours ouais, que Haïtiens sont gros main-d'œuvre et considérable pour eux. Il y a 6 000 Haïtiens tout encore qui travaillent dans le secteur santé et gagné 4 000 qui dans santé aide médicale. Et grand pile là-dedans qui travaille dans ça et dans personnage ça nous les tigre moun yo. Donc grand pile haïtien c'est yo qui travaille là et qui ont porté un concours inestimable dans le domaine que nous parler là. Et tout ça c'est analyse que Connors Analysis of Census by, c'est des chiffres qui officiels que nous sommes là concernant présence haïtienne, surtout dans Floride, mais au bas nous l'autre côté tout, par exemple, nous t'ai parlé de New York, Massachusetts, New Jersey et Pennsylvanie, mais toute concentration c'est en Floride, parce que nous dit que en Floride il y a 158 000 haïtiens qui gagnent TPS. Ça veut dire environ moitié haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis, donc pratiquement eh ben Floride c'est lui qui est champion dans monde qui recevoir monde qui gagne TPS. Et New York lui-même, il vini en deuxième position. Donc, mais situation TPS pour Haïtiens, donc, c'est dans l'expectative, ça est suspense, en communauté haïtienne attend ordonnance juste en arrière là, pendant que, eh ben, il y a pression qu'a fait, et t'as semblé que dans Ohio, dans Springfield, Ohio, eh ben, autorité immigration apparaît pour mener en opération. Ils dit dans une fenêtre de 30 jours, ils ont commencé depuis le 4 et jusqu'à la fin dans commencement mois de mars. Et puis l'autre point encore concernant immigration, il y a un député Joaquim Castro qui a annoncé libération petit garçon 5 ans pays Équateur, Liam Conero Ramos, ak papal qui c'est Adrien Alexander Conero Ramos, après que AST arrêté au 20 janvier dernier dans Minnesota et il était voyé dans centre de détention dans Texas. Ni papa, ni petite. Bon, c'est une arrestation qui était fait
en pile tollé et même une indignation nationale. L'on regarde ou capable ouais que l'on sur internet là, petit garçon ça avec petit képic dans tête li derrière une machine avec un Spider-Man et un bag, un sac à dos Spider-Man. C'est son photo qui fait le tour de l'internet et ça a encore provoqué indignation en pile monde, pas seulement en Haïti, mais à l'étranger parce que là on petit monde comme ça, c'est un couillon monde qui isolé, qui abandonné ou elle et ça qui dit encore c'est que yo même dit que et c'est à même yon piège yo utilisé Timounan pour te arrêter papa donc ça sont l'autre cause. Donc après libération yo te mette yo dans avion depuis San Antonio parce que yo était dans San Antonio au Texas et yo arrivé dans Minneapolis dans Minnesota côté que yo réuni avec famille yo. Nous imaginez nous qui gens ça c'était un bel moment. Liam petit garçon il dit que le content pour l'entrée et la Kylie. Et papa a confirmé que, eh ben, yo rejoint maman et yo rejoint frère Liam dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc, c'est la fête et Kai Mounsayo qui retourne ensemble, c'est une réunion familiale. Tandis que c'est hier samedi 31 janvier que un juge fédéral dans Texas est passé l'ordre pour libérer. Juge Fred Berry qui basé sur une requête que avocat famille te fait et c'est sous ordonnance ça que li te demandé libération et Liam Coneo Ramos ak papa Adrian Alexandre Coneo Ramos que a été arrêté. Yo te demandé pour laguer dès que possible et yo te au plus tard, c'est à mardi 3 février pour te laguer. C'est dernier le yo te bail pour laguer dernier délai. Gen Jennifer Scarborough qui yon avocat qui représente famille et ben fait CBS et dans Minnesota connaît à travers un communiqué il dit mais ça le dit et n'a plus pour vous n'a traduit pour vous il dit n'a travaille en étroite collaboration avec client yo et avec famille yo pour assurer que retrouvailles yo fait en sécurité dans meilleur délai ça c'est avant libération était fait il yo dit que il continue pour dire que nous content que famille nan capable désormais concentré sur le fait que y a ensemble et y a retrouvé sérénité après une épreuve qui était aussi dure et aussi traumatisante pour eux. Et gagné un communiqué tout, on communiqué que ICE voyait by CBS News tout, eh ben DHS dit que pas oublier que DHS a supervisé travail ICE, il a déclaré que agent immigration yo pas ciblé yo ti moun. C'est pas ça été ciblé, il dit que tout simplement que ça yo voulait faire sa administration Donald Trump l'en voulait faire c'est engager pour rétablir l'état de droit et bon sens dans le système immigration pays et a continué à lutter pour arrestation, détention, expulsion tout étranger qui pas gain droit rester dans le pays c'est ça DHS Département de sécurité intérieure voyé by CBS News dans un communiqué pour le confirmer que yo même il a continué d'après ça on dit textuellement il dit il a continué et arrêté il a continué mettre moun en détention il a continué expulser tout étranger qui pas gain droit pour yo dans pays et faut dire tout que Gampil levé campé qui fait tout surtout contre Christy Nam qui c'est secrétaire DHS Département de sécurité intérieure là et au même demandé démission et démission ça demande démission ça il sorti beaucoup de peuple là à travers manifestation mais sorti beaucoup de congrès tout parce que grand pile et député surtout démocrate qui a demandé non seulement ou bien yo fermer ça totalement ou bien tout que yo révoqué madame nan et qu'on y a discussion qu'a fait au niveau parti républicain parce que t'as semblé que c'est pas Christine Nom qui est maître à penser ou bien